Hello à tous, c'est Benjamin de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui sur le campus d'Écully à EM Lyon Business School pour aller rencontrer différents étudiants qui viennent passer leurs oraux. C'est la dernière année ici sur le campus d'Écully puisque le campus déménage à nouveau en plein cœur de Lyon, au cœur de la cité, sur un nouveau campus flambant neuf. Donc nous allons tout au long de la journée rencontrer bien sûr des candidats de prépa qui viennent passer leurs oraux, on va les interroger, des admisseurs qui sont là pour les accueillir et les faire se sentir à l'aise, des membres du jury qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils attendent pour un entretien réussi et bien sûr des personnels du membre de la direction de l'école afin de vous plonger en profondeur dans les oraux dans la 4e Business School française. Hello vous deux. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous parler de la première étape quand on arrive sur le campus de l'EM pour un candidat? Quand les élèves arrivent sur le campus, ils doivent venir ici pour émarger, avoir leur papier, donc leur carte d'identité et leur QR code, pour ensuite arriver pour les oraux et être dans les meilleures conditions. Ils peuvent venir ici pour obtenir diverses informations venant de nous, et y compris déposer leurs affaires dans la salle juste à côté et même se changer dans les box qui sont juste à côté pour être dans les meilleures conditions et surtout pour être le mieux accueilli possible. Déjà des petits cadeaux en arrivant, là je vois, vous distribuez la documentation aux candidats? Exactement, donc oui, on va leur distribuer la brochure du programme Grande École de l'EM, le Petit Paumé qui est le guide culinaire de Lyon, et le M de Verbatim, l'association d'Éloquence, qui résume un petit peu toutes les associations auxquelles les élèves peuvent participer. Ce numéro qui est sur la finance, apparemment, on peut faire de la finance à l'EM. Tout à fait, on a des électifs et des tracks de finance, donc les tracks c'est des paniers d'électifs, de cours électifs. Et en M1, lorsqu'on se spécialise, on peut choisir les cours à la carte. Donc on peut tout à fait se spécialiser en finance. Ok, merci beaucoup. Là, j'ai trouvé une bonne bande de candidats qui viennent juste de passer leur entretien. Donc évidemment qu'on va aller les interviewer et taper l'incruste à leur table. Hello tout le monde, hello la team des prépas. Salut. Donc là, plusieurs étudiants. Est-ce que vous pouvez dire grosso modo de quelle prépa vous venez et les filières? Okay, moi je suis en EC en prépa à Ginette. Ok Ginette. Oh, bon. Donc ok Ginette. En maths appliquée éco à Jeanne d'Arc du coup. Okay. Je suis en ECG à Champeau, Lyon-Grenoble. Ginette, donc maths à ProGG. Je suis en EC à Claude Bernard à Paris. Donc tu as passé un entretien ce matin également, tu peux nous en parler un petit peu en quelques mots? Ouais, j'ai eu une question qui a été assez surprenante, c'était je devais créer une chanson avec un refrain sur un objet inanimé, donc voilà, c'est bien surprenant, inattendu, impréparable quoi du coup. T'as créé quoi alors? En gros, moi je fais pas mal de chasse sous-marine et de pêche, donc j'ai fait une chanson sur un harpon, sur mon harpon. Voilà, j'ai pensé au sujet de philo d'HEC, soit sage, homme à violence. Et donc j'ai fait un peu pareil, j'ai fait oh mon harpon et je l'ai personnalisé. Voilà, c'était un peu marrant. Voilà, j'espère que ça a marché. T'as été chercher des ressources vraiment bien enfouies. Hein. Ouais. Et j'ai les petites cravates là, ça vient d'où cette inspiration? Est-ce que t'as été questionné sur la cravate aussi? On dit des fois que les jurys questionnent du tout? Non, du tout. Ils ont juste kiffé visuellement et c'est tout alors? Ouais, j'espère. Ok. Et donc là, ton accueil pour l'instant au niveau des oraux, comment tu décrirais depuis hier? Franchement, l'accueil c'est sympa. J'aime bien le roof pop. Non, franchement, c'est cool. Vraiment, tous les accueils sont cool. T'as été visité hier? Non, je suis arrivé trop tard hier soir, du coup j'ai pas encore visité, mais je pense que je vais faire cet après-midi. J'ai passé l'épreuve de LV1 en anglais et l'épreuve de LV2 en espagnol. Okay. Tu te rappelles des sujets que tu as eu? Alors, en anglais, c'était sur un potentiel bannissement des téléphones pour les personnes en dessous de 16 ans. Ouais. Et en espagnol, c'était un documentaire qui est sorti avec une interview d'un terroriste de l'État, et ETA, et de toute la polémique que ça a créé, les volontés de l'interdire, etc. Ok, très bien. Ok, je te souhaite de pouvoir bien gérer cet après-midi alors. Est-ce qu'on peut dire finalement que les oraux de langue, c'est un peu un format colle? C'est ça, non? C'est tout à fait ça, alors ok, c'est ça? Ouais, parce que des fois, selon les écoles, ça varie un petit peu, ils vont mettre des petites variantes, des fois ils vont parler de vous aussi au lieu de parler du texte. Il y avait beaucoup à EDEC, je trouve. Schema aussi, on m'a pas mal parlé de moi, mais là c'était que la colle quoi. Ah si, juste à un moment en espagnol, elle m'a dit pourquoi tu viens à l'EM? Donc je lui ai répondu. What did you answer? Non, c'était en espagnol. J'ai fait italien, désolé. Du coup, tu as répondu quoi? J'ai répondu pour le réseau Alumni.
et tout ce qu'il faut répondre. Tous les trucs de la plaquette. Ouais, exactement. Ok, magnifique. Et donc toi, autre épreuve ce matin, tu as passé l'entretien de personnalité. Est-ce que tu te rappelles déjà des questions que tu as tirées? Ouais, je les ai notées. Ok, bah vas-y. J'ai eu des questions assez classiques. En général, j'ai eu juste une question qui était un peu bizarre. C'était si vous pouviez parler aux légumes, qu'est-ce que les légumes vous diraient pour vous dissuader de les manger? Enfin, bon, bref, un truc. Voilà. Ok. Et alors, t'as dit quoi? J'ai dit oui, les légumes ils sont sans défense, c'est des êtres vivants, alors que les animaux ils peuvent se défendre. Enfin, un truc que j'ai sorti de je sais pas où. Et les autres questions? Et après, les autres questions, c'était assez classique. C'était une fois où vous avez dû faire face à un imprévu majeur. C'était quelle invention vous aimeriez voir exister dans 10 ans. Et après, c'était où est-ce que vous aimeriez travailler dans un domaine inexploré. Enfin, c'était des trucs assez classiques, donc j'étais contente parce que j'avais un peu peur que ce soit des trucs un peu qui sortent de nulle part. Et au final, en fait, ça va. Tu as réussi à placer des éléments de ton parcours ou de ton aspiration liés aux questions, quoi. Mais même en fait, dans tous les cas, le jury il pose des questions là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas que sur les questions des cartes et il pose des questions autour. Donc oui, ça va, c'est plutôt ça. Et puis ils étaient super gentils, enfin, hyper bienveillants. Donc oui, c'était bon. T'aimes bien ce format carte? Toi, c'est quelque chose qui t'inspire? En fait, c'est un peu stressant, je trouve. Enfin, avant qu'on le fasse, c'est hyper stressant. Et puis moi, je sais que je suis tombée sur des bonnes cartes, mais quand on tombe sur pas des très bonnes cartes, je pense que c'est pas top. Et en fait, ça nous empêche un peu de plus approfondir sur nous, ce qu'on a envie de dire sur nous. Donc en vrai, c'est original, mais je dirais pas que c'est le meilleur format en fait. Voilà. Et t'aimerais faire quoi ensuite dans le domaine professionnel? J'ai dit un projet, mais je sais pas vraiment si c'est ça que je veux faire. J'ai dit un projet qui me ressemblait, j'ai dit dans l'automobile, dans l'industrie automobile, mais c'est pas... C'est original en vrai, franchement c'est hyper original à placer pendant un oral, quoi. Ouais, non mais oui c'est ça, mais parce que je sais que genre, les voitures ça m'intéresse, mais c'est pas forcément ce que je veux faire plus tard, enfin j'en ai aucune idée quoi. J'ai juste dit ça pour me trouver un projet et parce que ça me ressemblait, je savais en parler, donc voilà, mais c'est pas... La bonne nouvelle c'est que tu auras 4 ans pour y réfléchir et pour tester plein de choses. Le saviez-vous? Un peu plus de la moitié des diplômés de Lyon Business School travaillent aujourd'hui dans le domaine du conseil ou de la finance, qui est de loin le domaine le plus représenté parmi les diplômés donc, de l'école. Donc voilà, là si vous venez sur le campus de Lyon, vous pourrez voir un petit peu l'étendue et la diversité des diplômés de l'école. D'ailleurs, il y a peut-être un profil que vous pouvez reconnaître, qui est notre dodo national, voilà, diplômé donc 2023 et qui a cofondé et qui est avec nous sur l'entreprise Eleven Act, dont fait partie Mister Prépa et beaucoup d'autres verticales du groupe. Albéric Choplin, bien sûr aussi, qui est le senior directeur chez le cabinet de conseil McKinsey, qui est un des recruteurs de l'école, un des 3 cabinets de conseil les plus prestigieux au monde avec Bain et BCG. Voilà, on a bien sûr Nicolas Julia aussi, qui est un des top entrepreneurs ayant fait EM Lyon, qui a cofondé Sorar, voilà, qui est une des plus grosses licornes françaises actuellement. On retrouve aussi Florence Pourchet, voilà, un profil hyper actif aussi chez EM Lyon Alumni, voilà, qui travaille entre managing director chez BNP Paribas à l'international. Sylvie Poucard ici, effectivement, qui travaille aussi en tant que partenaire dans le cabinet PwC. Donc voilà, on voit vraiment que tous ces profils-là sont hyper différents. C'est aussi ce qui fait la richesse d'une école comme l'EM, c'est d'avoir aussi bien des gens qui vont partir en finance, en conseil, en audit, en entrepreneuriat, en marketing, en communication. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver votre place sur ce mur dans quelques années. Donc là, il est 12h45. On va se retrouver dans l'amphi de présentation des admisseurs cette fois-ci, qui sont en train de faire entrer tous les candidats. Les admisseurs, le but, c'est qu'ils présentent concrètement leur vie étudiante à l'EM, les différentes assos. Qu'est-ce que c'est être étudiant à EM Lyon Business School? Donc on va aller voir tout ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont préparés. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre quelques beaux pays. Alors eux, je suis sûr qu'ils sont jury, on va essayer de savoir ça. Excusez-moi, est-ce que vous seriez jury
Oui. Oui. Enfin, lui, les futurs élèves. Parce que c'est pas vrai. Moi, j'étais pas sûr. Je me suis dit, ils sont peut-être étudiants, on sait jamais. Non. J'avais un petit doute. Est-ce que je peux vous prendre 2-3 minutes pour poser des petites questions sur qu'est-ce que c'est un jury, qu'est-ce qu'il attend d'un candidat, etc. D'accord. Impeccable. Déjà, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter chacune d'entre vous? Marie Durillon, je suis une ancienne élève de l'EM diplômée en 2011. Ok, et aujourd'hui vous travaillez dans quoi? Dans le marketing et la vente des vins et des spiritueux. Bonjour, je suis Clara Nguyen, promo 93, et moi je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je suis Loïc Leroy, je suis également promo 93, en fait on est amis dans la vie. Et je travaille aussi pour l'industrie pharmaceutique en audit interne, risk management et contrôle interne. Donc vous êtes aujourd'hui jury, merci beaucoup de répondre à mes questions. Qu'est-ce qui vous motive à venir en tant que jury, reprendre de votre temps pour venir sur le campus, pour venir rencontrer plein de candidats? Je me dis qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi, pour moi, et donc j'avais envie de rendre ça. Et en même temps, c'est aussi une formidable opportunité de se brancher un peu sur la jeunesse de 18-19 ans qui n'est pas encore en stage dans nos entreprises, qui est encore sur les bancs de l'école, et donc c'est chouette de voir leurs aspirations. Très bien. Vous ? Alors moi je suis très contente de revenir avec Uli parce que c'est la dernière fois en fait que le campus, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est surtout effectivement de participer à la construction de l'école, parce qu'on lui doit beaucoup de choses à cette école. On a beaucoup aimé nos années d'étudiants, et voilà, c'est un peu la façon de remercier notre école et de continuer à la faire vivre, même si on est très vieux aujourd'hui. Mais non, pas du tout. Et vous ? C'est un petit peu pareil, il y a ce côté passation de relais, où en fait on nous a transmis, on transmet nous-mêmes, et je trouve que c'est important d'être cette transmission dans une chaîne peut-être éternelle. Et plus sérieusement, c'est aussi comprendre un petit peu, oui, quelles sont les aspirations, c'est quoi les tendances actuelles, c'est quoi les sujets qui intéressent les jeunes et qui aspirent à être en école de commerce. Donc voilà, ça vient confirmer effectivement que le fait que les jurys sont aussi là de manière bénévole, donc raison de plus pour vous de toujours leur faire passer un bon moment. Vous êtes là pour passer un bon moment avec le candidat. En parlant de ça, donc, vous avez quand même un pouvoir, mine de rien, c'est vous qui décidez ou non quand même d'admettre un candidat après 2 ou 3 ans de dur labeur en prépa. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour dire qu'un candidat a été bon ou bonne, et inversement pour refuser un candidat? Pour moi, l'essentiel, c'est d'être sincère. Et moi je trouve que ce qu'il faut absolument éviter, c'est le côté un peu fake, le côté un peu je dis ce qu'on m'a dit de dire, j'ai forcément fait de l'humanitaire, des projets, du RSE, tout ce que vous voulez. Et en fait c'est pas ça ce qu'on attend, c'est pas un discours construit, on attend un discours réel, sincère, de quelle est la véritable personne qu'on a en face de nous, comprendre sa personnalité et ses motivations sincères. Justement, donc vous avez tous les trois fait l'EM, est-ce qu'il y a des vibes un peu type EM Lyon, ou un espèce de profil de candidat? On connaît la phrase, il n'y a pas de profil type, etc. Très bien, mais est-ce qu'il y a quand même des qualités qui sont un peu spécifiques à l'EM selon vous? Vous avez fait cette école-là, vous êtes aujourd'hui jury. Qu'est-ce qu'il y a des qualités particulièrement recherchées pour un profil EM Lyon? Alors par rapport à d'autres écoles, moi je dirais que l'une des caractéristiques, pour moi il y a 2 caractéristiques dans l'école. Il y a une caractéristique liée à l'international, qui est sans doute assez forte par rapport à d'autres. Et je pense que les notions d'ouverture sur le monde, de curiosité, sont quelque chose qui, à mon avis, est un trait dominant des anciens de l'école. Et par ailleurs, il y a le côté entrepreneuriat, où j'ai l'impression que par rapport à d'autres écoles également, c'est assez mis en avant. Et finalement, alors on ne veut pas que tous les gens, tous les étudiants montent leur boîte à l'issue de l'école, mais qui est ce côté de agir. Voilà. Et pas être uniquement spectateur, mais agir. Donc moi, je dirais que ces 2 qualités, à mon sens, sont un bon trait d'union. C'est ce qu'ils appellent le early makers, peut-être? Je crois que c'est ça. Early makers. Mais il y a makers. Il y a makers, ok. Voilà. Il y a peut-être aussi la spécificité quand même qui est liée au Rhône-Alpes, à la région. C'est le fait d'être ancré dans la région Rhône-Alpes et d'avoir vraiment une ouverture sur cette région-là fait là un peu la spécificité de l'école. Et ensuite, moi je trouve que c'est pas mal d'être parti de Paris, même si plein de gens veulent rester à Paris et je comprends complètement, il y a des super écoles aussi. Je trouve que ça donne quand même une approche un peu différente depuis être centralisé à Paris, où tout est centralisé à Paris en France. Donc après il y a l'international évidemment pour partir, mais donc cet aspect hors de Paris, il faut en faire une force, c'est une force et un avantage au final je pense pour l'école. Et vous, pour terminer? Je ferai la synthèse de mes 2 collègues. C'est vrai que l'entrepreneuriat et le fait délocaliser de Paris, ça donne une touche différente. On n'a pas forcément envie d'être entrepreneur, on n'a pas forcément absolument envie d'être en province, mais du coup ça fait qu'il y a une richesse différente et un moule qui est peut-être un peu différent des autres écoles. Moi c'est ça que j'étais venue chercher en tout cas à l'époque. J'ai posé une question qui est un peu épineuse par rapport aux cartes.
Je sais que c'est vraiment un format qui est... Vous n'aviez pas ça, je pense, quand vous passez vos oraux. Donc l'écart, c'est hyper déstabilisant pour les candidats parce que c'est vrai que c'est assez original. Qu'est-ce que vous attendez en tant que jury, par exemple, à des questions comme si je devais remplacer mon père et ma mère par des célébrités, par qui je le remplacerais? C'est assez bizarre comme type de question. Donc il y en a des originales et des moins originales, mais vous attendez quoi par rapport à ces preuves des cartes? Eh ben, en fait, on revient au sujet tout à l'heure de la sincérité. La carte, elle nous permet tout de suite de passer outre ce vernis. Le candidat va se présenter en 1 minute et en fait, cette présentation, c'est bien qu'il va la faire à toutes les écoles. Et ces cartes, elles permettent en fait de parler d'autres choses, d'aller trouver la passion ou l'originalité, la créativité du candidat et de s'extraire de ce fameux discours. Donc en fait, on en attend juste une main tendue vers un dialogue et voilà, de pouvoir accéder plus vite au candidat parce qu'on n'a que 25 minutes. C'est plus une excuse, en fait, une perche tendue au candidat, quoi. Oui, c'est ça. Alors, mais nous aussi, on est déstabilisés parfois par les questions parce qu'on ne les connaît pas à l'avance. Ça, on ne savait pas, ça. Okay. Non, on ne les connaît pas à l'avance, donc on les découvre en même temps que les candidats. Et il y en a, effectivement, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on aurait répondu? Et je pense que ce qui est important déjà, c'est de prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire que ce matin, j'ai eu des candidats, il y en a une qui réfléchissait à la question et qui finalement, se disant, ah bah tiens, voilà, ça fait appel ou ça fait écho à quelque chose d'intéressant sur lequel je peux répondre quelque chose de pertinent. Même si c'est un peu à côté, c'est pas très grave. L'important, c'est d'être le principe déclencheur pour pouvoir actionner une conversation ensemble. Et c'est finalement juste ça ce qu'on demande. Voilà. Mais en tout cas, c'est un temps de réflexion intéressant. Oui, moi j'ai trouvé que c'était un exercice vraiment très sympa, ça permet de sortir un peu des sentiers battus. Et il y a des candidats qui ont vraiment très bien pris le truc, je trouve, c'est qu'on leur demande quand même, c'est un peu de la créativité qu'on demande, donc ça doit quand même sortir de ce qu'ils vont dire dans d'autres écoles. Mais parfois ils arrivent aussi à le rattacher à ce qu'ils ont fait. Donc je trouve que les deux sont intéressants, c'est-à-dire si on vous demande par exemple une innovation absurde, il faut aller dans l'absurde, donc on ne va pas sortir quelque chose de très commun. Mais après, on peut le rattacher à quelque chose qu'on a fait, dont on a envie de parler, et on bascule sur le deuxième sujet où la personne est plus à l'aise et très bien comme ça. Donc moi, je trouve que les deux sont intéressants. Dire quelque chose d'absurde pour montrer qu'on est créatif un peu, et puis raccrocher à une apparente dont on a envie de parler et pour lequel on se sent plus à l'aise pour revenir un peu dans une zone de confort qu'on comprend très bien. Mais les deux sont vraiment intéressants. La dernière question, après je vais vous laisser vous préparer pour vos oraux de 14h. Donc vous avez tous été étudiants à l'EM. Quel a été pour vous le principal apport de l'école pour vous en tant que personne? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une petite anecdote un peu marrante, originale, créative, bizarre, ou sinon, qui vous est arrivée pendant votre scolarité ici? C'est la question qui est... Non, mais... C'est moi qui mets l'entretien cette fois-ci. Alors, en fait, ce que ça nous apporte, moi ça m'a apporté 3 choses, je dirais, qui ne sont pas forcément d'ailleurs le cursus académique. Je dirais que c'est, alors les 3 valent autant l'une que l'autre, c'est le travail en équipe, parce qu'en fait c'est à ce moment-là où on commence à travailler vraiment en groupe. Avant en prépa c'était pas vraiment le cas, même si. On travaille vraiment en groupe et ça préfigure quand même de la vie en entreprise, donc ça je trouve que c'est hyper important. Ensuite il y a les stages, c'est aussi pouvoir commencer à mettre le pied dans les entreprises. Et puis enfin il y a les associations, moi j'étais au BDE. Et c'est vrai que ça permet de faire plein de choses, de découvrir la vie étudiante des autres étudiants. Après des anecdotes, il y en a 150, je fasse mon tour. Il y avait par exemple, quand vous étiez étudiant, tout cet accueil admissible, là, ces festivités, ou c'est beaucoup plus rustique? C'était plus rustique. Alors moi j'étais à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable par exemple. Donc les choses étaient un petit peu plus compliquées à organiser. Mais bon, voilà. Mais sinon sur les principes c'était à peu près pareil. L'important c'était de montrer qu'on était là, qu'on les aidait et qu'on les encadrait. Point. Tout à fait. Moi, je retiens vraiment les rencontres qu'on fait et il ne faut pas s'inquiéter, hein, si vous n'êtes pas dans cette école-là, vous en ferez d'autres des rencontres, il ne faut pas non plus s'inquiéter pour l'avenir, mais pour moi, j'ai vraiment gardé des gens que je vois toujours. Et je crois que c'est une préoccupation des gens qui font cette école. Quand on est allé voir les anciens qui étaient en première ou deuxième année, ils nous ont demandé « mais vous êtes encore en contact, vous faites des choses ensemble ?» Et la réponse c'est oui. Donc, pour moi, ce réseau d'amis, c'est vraiment ça que m'a apporté l'EM. Donc les gars, vous êtes tous les deux au pôle AK. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en quelques mots votre rôle à chacun? Et après, je vais aller vous questionner sur un peu les coulisses de l'AK de l'EM, qui est quand même connu pour être un des meilleurs AK de France, hein, chaque année, selon le classement Mon Expérience Admissible de Mister Prépa et Speak and Act. Donc toi, par exemple, ton rôle, Mathéo, en quelques mots?
Écoute, en quelques mots, mon rôle, c'est d'être manager de la case, c'est-à-dire que je supervise tout. J'ai fait toutes les réunions avec la direction, notamment par rapport aux moyens qui étaient mis en place par la direction directement, donc typiquement tout ce qui touche à la restauration. Et puis ensuite, avec Tristan, qui va arriver ensuite, on a choisi notamment quelques personnes pour nous aider plus particulièrement sur certaines tâches spécifiques, donc des gens qui nous aident pour les plannings de staff, des gens qui nous aident à organiser le transport. Et puis du coup au quotidien je suis là de 7h à 22h pour vérifier que tout se passe bien, que les admissibles passent un bon moment et puis voilà. Ça rechigne pas sur les horaires. Toi de ton côté? Et moi de mon côté donc je suis responsable d'animation et donc c'est-à-dire que voilà tout ce qui est activité sur le roof, tout ce qui est activité même sur le 45 donc dans l'espace à l'intérieur de l'école, que ce soit les switches, les consoles, la pétanque, le tennis de sable, tout ça. On met tout ça en place, on a des équipes derrière nous qui sont en vrai super. On gère les amphis aussi pour essayer de mettre un max d'ambiance et du coup voilà un petit peu, on gère aussi les soirées après la fermeture du bar de l'école. Du côté des animations, quelles sont les animations phares pour toi? Donc là, je suis candidat, je vais passer mes oraux à l'EM. Quelles sont les choses à ne pas manquer selon toi quand je passe mes oraux à l'EM? Je pense que déjà l'amphi du midi, c'est quelque chose qui est assez important. On voit un petit peu toute la vie asso, on voit un petit peu l'ambiance aussi de l'école. Et en vrai, l'ACA, c'est aussi un éternel renouvellement, c'est-à-dire que chaque jour, on apprend du jour précédent. On va voir les admisseurs, on va voir les admissibles, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. On a le challenge des assos aussi, à partir de 16h, où voilà, il y a 4 à 5 assos qui proposent un stand. Et après, il y a quelques petites olympiades pour voir un petit peu, pour découvrir déjà les assos, pour découvrir un petit peu les personnes des promos suivantes. Et voilà, pour s'amuser pendant l'ouverture du bar, pendant voilà, la soirée, tout ça. On peut quand même pas quitter ce campus d'Écully pour la journée des euros à EM Lyon sans avoir embêté, ne serait-ce qu'un petit peu quand même, son directeur PGE. Donc allez, venez avec moi, on va aller toquer à la porte de Lionel Sitz, directeur du programme Grande École. Bonjour, écoutez, on vient faire un petit vlog là sur le campus de l'EM pour présenter un peu les oraux aux candidats prépa. J'ai quelques petites questions à vous poser, 5 minutes, ça vous dérange pas? Impeccable. Et merci pour ce petit temps. Alors on a déjà interviewé des candidats, on a interviewé des admisseurs, on a même interviewé des jurys. Il nous manque forcément la dernière pierre, évidemment, donc la direction PGE. Je voudrais savoir quels sont les fondamentaux de la première année du PGE de l'EM, autrement dit pour tous les étudiants qui vont rejoindre le cursus dès l'an prochain. Il y a 2 grandes architectures autour de la première année. La première, c'est faire la transition avec la formation précédente, et notamment pour les préparationnaires avec la classe préparatoire. Donc on a vraiment pensé cette première année pour faire un SAS avec la classe préparatoire. Et puis il y a un deuxième enjeu, au-delà d'apprendre de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de s'organiser, etc. C'est de découvrir le management. Donc la première année, elle présente vraiment un panorama le plus exhaustif possible de ce qu'est le management. Donc marketing, finance, compta, stratégie, comptabilité, etc., etc. Voilà, donc ça c'est les deux grands fondamentaux de la première année. Il y a des cours ADN. Quels sont-ils et comment est-ce qu'ils se répartissent sur la première année? Alors, on a effectivement des cours ADN qui sont la signature pédagogique du programme. Donc, c'est pas par ordre d'importance, hein, je l'ai dit dans l'ordre dans lesquels ils me viennent en tête. Le premier, c'est RECAPS, recherche appliquée en sciences sociales, qui démarre pour les préparationnaires au premier semestre. Donc c'est un cours qui va leur faire découvrir la recherche en sciences sociales. L'objectif, c'est pas de faire d'eux des chercheurs en sciences sociales, hein, vous imaginez bien, mais c'est à travers cette mise à l'épreuve dans une enquête, de leur faire découvrir un certain nombre de choses, le travail de terrain, le questionnement sur le statut de la connaissance, ça nous semble un élément important. Ça leur fait travailler leur réflexivité, parce que faire de la recherche, c'est aussi découvrir ses propres biais. Et puis la dernière chose qui est importante dans RECAPS, dans ce premier semestre, c'est la découverte de la problématisation. C'est-à-dire que les préparationnaires sont très habitués à faire des plans, à répondre à des problématiques. Et ils sont moins habitués à construire la problématique par eux-mêmes. Donc RECAPS, c'est ça. Le deuxième, c'est PCE, projet de création d'entreprise, qui se déroule au deuxième semestre de la première année. L'enjeu de PCE, c'est de leur faire découvrir effectivement, à travers l'entrepreneuriat, les disciplines du management, c'est-à-dire comment ça s'articule les unes avec les autres, comprendre qu'elles sont toutes liées ensemble. Et puis l'autre enjeu de PCE, c'est de développer leur esprit d'entreprendre,
cette particularité que nos étudiants ont généralement. Ça c'est pour PCE. Puis le troisième cours ADN, c'est un cours qui s'appelle Futur durable. C'est un cours de prospective qui se fait dans une perspective soutenable pour prendre en considération les enjeux environnementaux, sociaux, de l'activité économique des organisations. Et puis le dernier cours, c'est un cours qui s'appelle Prototype ou Prototype, qui est donné par le Makers Lab de l'école, dans lequel on va venir faire prototyper par les étudiants des objets et à travers ça en fait leur faire toucher du doigt qu'il n'y a pas de séparation entre penser et agir. Concevoir un objet c'est le penser, puis ensuite c'est commencer à le fabriquer, s'apercevoir qu'il faut que je repense mon objet et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils découvrent l'importance du lien entre penser et agir. Do and do, redo qu'on peut voir aussi ici et là. C'est ça, exactement. Ok, j'avais une autre question. Concrètement, les étudiants, donc là, ils vont être admissibles puis admis dans différentes écoles, qui ont tous des programmes qui sont alléchants. Quand on regarde les plaquettes, quand on plonge un petit peu dans les maquettes pédagogiques, qu'est-ce qui rend, selon vous, le PGE de M Lyon vraiment unique et est-ce qu'il s'adresse à un type de candidat en particulier? La question est très très bonne. Je dirais il y a plusieurs particularités dans le PGE de M Lyon. La première particularité, je pense que c'est vraiment une pédagogie tournée vers l'action. C'est-à-dire qu'on a dès la première année cette volonté de vraiment faire en sorte que les enseignements soient ancrés dans le réel. On est beaucoup inspiré par le pragmatisme américain. Donc ça, je pense que c'est une particularité du programme Grande École de l'EM Lyon. À quels étudiants c'est particulièrement recommandé? Je dirais des gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de faire, qui ont envie de réaliser. Des gens qui aiment bien réfléchir, mais qui aiment bien, une fois qu'ils ont bien réfléchi, mettre en action leurs bonnes idées. Je pense que c'est important aussi que les étudiants conçoivent que penser c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui est essentiel, mais que bien mettre en action ces bonnes pensées, c'est quelque chose d'absolument nécessaire dans le monde contemporain. Donc je pense des étudiants curieux qui ont envie de faire, qui ont envie de se plonger dans le réel et dans des sujets, des problématiques concrètes, sont particulièrement adaptés au programme Grande École de l'EM Lyon. Forcément, le terme makers ou early makers, il est directement relié à l'EM Lyon. Qui de mieux que le directeur PGE pour nous dire qu'est-ce qu'un early makers finalement et comment je peux en parler en entretien, savoir si je suis ou non un early makers. Alors, vous aurez remarqué dans la nouvelle signature de marque, on ne parle plus de early maker mais de maker, ce qui est un petit peu différent. Je dirais alors on peut toujours épiloguer pendant longtemps sur des mots-clés qu'on utilise dans les différentes écoles. Mais je pense que par rapport à ce que je disais sur le pragmatisme américain, je pense que un des éléments clés du programme Grande École de M Lyon Business School, c'est cette volonté vraiment de ne pas séparer pensée et action. C'est ce pragmatisme qu'on peut trouver chez Dewey, chez James, etc. Donc quand on dit maker, c'est pas tellement pas juste bricoleur et puis c'est tout. En fait c'est quelqu'un qui va entreprendre au sens large du terme, pas juste créer son entreprise, mais entreprendre au sens entreprendre sa vie, entreprendre des actions, entreprendre des projets, les mettre en œuvre, aller de ce qu'on pourrait appeler l'idéation à la réalisation. Et je pense que vraiment derrière Maker, et c'est quelque chose qui nous anime depuis 152 ans, puisqu'on a été créé il y a 152 ans rue La Charité à Lyon, absolument. Et alors on l'a plus puisqu'on a commencé à déménager le bâtiment B, mais à l'entrée du bâtiment B qui était l'entrée principale, on l'a ramené à Gerland, un métier jacquard, donc ces fameux métiers à tisser qu'on avait au XIXe siècle, qui rappelle cette volonté de ne pas séparer, penser et agir. On a été créé en 1872, on enseignait à la fois les techniques de filage et les tenues de compte et les techniques de vente. Donc je pense que depuis le début, notre école a vraiment pour ambition de mettre en action les idées, les concepts, les cadres théoriques qu'on peut enseigner. Alors c'est le quiz time, c'est le moment où on pose des questions originales, ou pas d'ailleurs, sur l'école. Première question, les gars, en quelle année a été créé EM Lyon? Il y a 152 ans. 1872, je pense. Ouais, toi? 1872. Il vient de faire le calcul, je pense. crois.
1872, c'est ça. Donc effectivement, elle a fêté ses 152 ans. Au début, elle était donc située en plein cœur de Lyon, avant de partir ici à Écully et de revenir. En parlant de ça justement, donc nouveau campus, il communique beaucoup dessus. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il va se situer? À Lyon. Le quartier de Gerland. Je sais pas comment Gerland. Ouais, Gerland, ok. Non, c'est Gerland. Gerland, tout à fait, Gerland. Dans le quartier de Gerland. Voilà. Donc dans le quartier de Gerland, effectivement, donc en plein cœur de Lyon, rue Jean Jaurès. Autre question, qu'est-ce qu'une junior entreprise, les gars, selon vous? C'est une association qui te permet de t'insérer dans le monde professionnel en ayant une première aperçu de ce que c'est. Donc ça va ils vont être employés par diverses entreprises et ils vont gagner de l'argent aussi et puis voilà comment c'est. C'est de Lyon est particulièrement bien cotée. Selon vous, en termes de chiffre d'affaires, elle est classée combien en termes de chiffre d'affaires au niveau des JE de France? Je pense qu'elle est seconde. Ouais, deuxième, très bien. Derrière peut-être les secs. Ouais, les secs. Derrière les secs, tout à fait. Avec un chiffre d'affaires de combien environ? Un chiffre d'affaires 500 000 €. Un peu plus. Moi, je dirais 1 million. Il déclare environ 900 000 €. Effectivement, 900 000 € avoisinant, donc c'est à peu près ça. C'est les chiffres de la JE. En parlant de ce domaine-là, quelle part de diplômés de l'EM travaille dans le domaine du conseil ou de la finance? 15% peut-être. 15%, donc conseil finance de diplômés. Parce que c'est vraiment conseil et finance qui travaillent ou diplômés. De diplômés qui travaillent sont insérés dans ce secteur-là, justement. Moi, je dirais un tiers. 30%, ouais, toi? Peut-être 20%. Moi, j'aurais dit peut-être plus 50%, c'est vraiment la spécialité. 20%, et toi? Je vais rester sur 20%. Ok, et ben plutôt toi, donc effectivement il y a 51 ou 52% qui travaillent dans le domaine du conseil ou de la finance, donc c'est vraiment le principal secteur d'activité de l'école. Ok, et qui est le nom de la présidente du directoire, / directrice, ou directeur peut-être, de l'école? Aucune idée. Alors il y avait Lionel Sitzt, mais qui est président, je pense, du programme Grande École. Et il me semble que l'EM est dirigé par une femme. Après son nom, ça m'échappe. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Non. Isabelle Huot, qui était l'ancienne présidente en fait de Paris Dauphine. L'université Paris Dauphine, voilà. Donc ouais, effectivement c'était un bon mercato. Bon courage pour les euros. Et non. En gros, vous avez 2 étages qui sont réservés au bricolage. Derrière moi, vous avez plein d'imprimantes 3D. Il y a de quoi faire des découpes laser, il y a de quoi broder, il y a de quoi faire de la couture. Donc c'est pratique si jamais vous voulez faire typiquement des équipements, des t-shirts, du merch, etc. Il y a tout pour faire ça. Derrière vous, là où il y a les prises, il y aura des Mac avec toutes les suites Adobe, Photoshop, etc. Donc vous apprendrez à utiliser toutes ces ressources dans le cadre de cours, typiquement le cours qui s'appelle Prototype. Bon, je vous explique pas ce que c'est, tout est dans le nom, hein. Vous avez une idée, vous réalisez un prototype, jusque là c'est assez simple. Mais surtout le plus intéressant, c'est que le Makers Lab il est ouvert toute la journée et il y a des pros dedans, des gens qui sont soit en doctorat, soit du monde professionnel et qui peuvent vous expliquer comment fonctionnent les machines. Maintenant vous êtes dans ce qu'ils appellent du coup le cœur battant. En gros vous allez avoir cours essentiellement dans ce bâtiment-là et dans ce bâtiment-là. Et les espaces qui sont réservés aux assos, c'est juste derrière moi en montant les escaliers à droite et à gauche. Donc ça sera vraiment le point, on va dire, de passage. Il y a une deuxième entrée derrière moi et vous avez les jardins juste là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul amphi, il fait que 250 places. Vous allez être entre 900 et 1000 par promo. Il fallait pour l'administration un endroit qui soit 100% modulable pour pouvoir typiquement accueillir le premier amphi de rentrée quand vous allez tous arriver en septembre. Il y aura 1000 chaises, une petite estrade, un écran géant, etc. pour qu'ils puissent faire cette cérémonie-là. Pareil pour la cérémonie des remises des diplômes qui sera là,
ou alors un événement qui s'appelle le Carrière Forum, où il y a des entreprises qui viennent avec des stands, des barnums, etc. et où vous pouvez aller leur poser vos CV pour trouver vos stages. Ça pourra aussi se tenir juste ici. Vous avez un espace qui fait à peu près 1000 m² et il y a 20 mètres de hauteur sous plafond. Vous pourrez comparer avec ce qu'il y a déjà à Écully. En fait, il y avait un long couloir et chaque association avait son local. Les associations aimaient bien leurs petits locaux. Il faut savoir que c'était quand même pas très propre, pas très lumineux. Et il y avait c'était très encombré, voilà, il y avait énormément de choses dans ces locaux. Là au moins c'est tout neuf, c'est tout propre. Par contre le petit bémol c'est que vous voyez il n'y a pas 36 locaux. Donc les associations devront partager les locaux. C'est un peu aussi la logique de l'administration et de la nouvelle école. Vous avez des grands espaces avec des bureaux, des tables pour avoir des espaces un peu partagés. Et l'objectif c'est de créer un peu des synergies et créer un peu plus de liens entre les assos. Donc au milieu ce que je sais c'est que vous aurez le BDE, ça c'est sûr. Et ensuite il y a 3 associations qui seront toutes seules. C'est les assos un peu plus, on va dire, professionnalisantes entre guillemets. C'est la JE, la JET qui est entre guillemets la boîte d'intérim et le Petit Paumé. Si vous avez des questions sur le Petit Paumé, il a son joli t-shirt, vous pourrez demander à Romain. Il y a un deuxième espace qui est réservé aux associations, c'est le foyer qui est juste là, on va y aller juste après. Bon très bien, merci de venir visiter cette salle donc, qui va probablement être un Finance Lab, une salle des marchés dans laquelle on va retrouver une vingtaine de postes informatisés. Sur lesquels vous allez retrouver des outils de finance vraiment spécifiques à ceux qui font des cursus en finance chez nous, donc les MSc in Finance par exemple, les dernières années du programme PGE ou du programme Bachelor, les MBA aussi. Voilà, donc on va retrouver des équipements pour l'application Bloomberg, c'est un peu l'application la plus connue, mais on a d'autres outils aussi, on a des licences sur un outil qui s'appelait avant Refinitiv, qui maintenant s'appelle LSEG, Workspace, qui est l'équivalent de Bloomberg. On va retrouver aussi des outils du type MATLAB pour de la modélisation financière. Et donc ça sera une salle qui sera à la fois en libre accès, mais sur laquelle on pourra aussi réserver un poste pour 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée. Comme ça, si une personne souhaite être sûre d'avoir la place pour travailler, pour faire des recherches, des extractions de données en finance, etc. Elle pourra le faire de manière autonome et quand elle viendra, elle sera sûre d'avoir sa place. Voilà. Tout ça, bien sûr, équipé avec des écrans retour et un écran smart qui permettra aussi d'animer des séances de cours dans cette salle, voilà, sur les outils de finance. Il y a 3 types du coup, de salles, là vous êtes dans les grandes. Il y a des moyennes et il y a des plus petites où vous aurez du coup vos cours de langue. Je passe sur le fait que les salles elles sont toutes équipées, il y a les écrans, ils sont tactiles, celui-là il monte et il descend. La chaise du prof elle est super confortable, vos chaises aussi normalement. Et après il y a cette petite caméra là que vous avez là-haut, elle vous suit en fait quand vous faites des visios, elle détecte quand vous parlez et elle suit. Et ensuite il y a un système son à 360, un peu comme au cinéma. Ce qui fait que là j'ai un micro déjà, mais si Romain normalement il parle, si le truc est activé, en gros il y a un système avec un micro et vous entendez bien même si vous êtes à l'autre bout de la pièce. Donc là, on vient de terminer la visite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau campus en quelques mots? On ne s'est pas du tout préparé. On va voir à chaud les petits retours des candidats. Moi, j'ai trouvé ça super, à la fois super moderne et avec ce respect des enjeux RSE et les espaces verts. C'est vraiment super agréable à vivre, je pense. C'est vrai que le campus n'est pas climatisé, mais il y a un système en fait de refroidissement d'air qui est naturel. Et puis là, on ne sent pas, c'est vrai qu'il fait assez frais sur le campus. De ton côté? En vrai, masterclass aussi, je trouve il est archi grand. Il y a à la fois des endroits de détente où on peut travailler. Et je pense vraiment le vrai avantage, c'est surtout le fait d'être en centre-ville et de pouvoir voir tout Lyon autour. Ça, c'est vraiment masterclass. Et d'ailleurs, petite dédicace à Madame Archie. Allez, ça fait des dédicaces. Et il a tout à fait raison à celles et ceux qui vous ont aussi permis d'être là aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. À toi? Oui, quoi dire de plus? Moi aussi, je trouvais le campus ultra spacieux, beaucoup d'espace en commun. Et je pense voilà, ça va favoriser aussi l'entente, la solidarité entre les membres de la promo. Et ouais,
franchement pas mal le campus. Tu t'y projettes, tu te vois marcher avec tes potes dans les couloirs déjà l'année prochaine? Je sais pas, faut être admissible d'ailleurs. Faut être Tu es admissible déjà? Faut être admis, c'est pas encore terminé, mais on verra. Ça motive cette étape avant de passer les oraux demain? Oui, c'est sûr, ça motive. On voit pourquoi on a travaillé, on voit ce à quoi on peut accéder. Et oui, bien sûr, ça motive et demain, il faut tout donner, voilà. On se sent même un peu privilégié d'être les premiers à arriver dans le nouveau campus. Vous n'êtes pas n'importe quelle promotion, ça c'est sûr. Ah, c'est pas les bâtiments de la prépa, hein, ça c'est clair. Et de ton côté, pour terminer? Moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait de la moquette au sol, ça rend l'atmosphère très calme, j'ai bien aimé ça. Et le fait qu'il y ait chaque pièce dédiée à vraiment une activité, donc la pièce finance, la pièce entrepreneuriat, j'ai beaucoup aimé ça. Bon bah voilà, on a terminé cette journée ainsi. EM Lyon, plus beau campus de France, à voir, on verra, ce sont les candidats, les étudiants qui nous le diront. Bon courage pour demain et puis grosse pensée pour vous en ces fins d'année de prépa. Merci, au revoir.